En avril, le printemps s'affiche en couleurs, la nature se réveille doucement après un long repos hivernal. On voit aussi refleurir les foires comme la Tête de Veau à Rambervillers et les vide-greniers restés endormis pendant toute la crise sanitaire. Des événements qui, pour le moment, n'attirent pas la foule. Le public reste encore frileux. Il a pourtant répondu présent pendant toute la saison hivernale sur les différentes stations de ski du département où l'heure est désormais à la maintenance et au bilan. Un bilan d'ailleurs enfin positif après 2 années noires entre faible enneigement et fermeture administrative. À peu près 400 000 journées skieurs, donc c'est dans la fourchette haute de la fréquentation. On a un chiffre d'affaires qui est en augmentation de 9% en euros constants par rapport à l'hiver 17-18. Donc oui, une belle saison qui nous permet d'envisager la suite avec sérénité. Du côté de Jean-Ménil, le jour de la réouverture du parc de Frépertuis, on ne le sait évidemment pas encore, mais la fréquentation sera bonne cette année aussi, notamment grâce à cette nouvelle attraction unique en France, qui remportera d'ailleurs plusieurs prix, les Draisines, un investissement de plus de 900 000 €. À Gérardmer, après 2 années de crise sanitaire, les rencontres du cinéma sont de retour, organisées par et pour les exploitants de salles. Le public est également convié à découvrir des films en avant-première en présence de certaines équipes de tournage. Claude Lelouch, Audrey Dana, Laurent Stocker de la Comédie Française, Michael Gregorio, Clovis Cornillac, entre autres, participeront à cette 24e édition. Les gelées de printemps, elles aussi, sont de retour aux grandes dames de producteurs comme Julien Grandieu à Grignoncourt. Des températures qui descendent la nuit jusqu'à -6 degrés et impactent plusieurs milliers d'arbres fruitiers. Toutes les cerises sont touchées, même constat pour les poires et une grande partie des fraises, pourtant sous serre. Ces vergers avaient déjà été frappés par le gel l'année passée alors que Julien Grandieu avait investi dans 250 brûleurs, en plus de son dragon brouillard. On était préparé, je dirais, une marche au-dessus, un cran au-dessus, mais ça suffit pas. On se pose de grosses questions, c'est même au niveau national, parce que toute la France est quand même touchée, ça va faire 3 ans. Donc ce qu'il faut redévelopper, des variétés avec des floraisons peut-être beaucoup plus tardives, disons que c'est des questions que je me pose, mais c'est des choses qui vont mettre peut-être 15-20 ans à se mettre en place. Chaque année en France, on dénombre une centaine de féminicides et cet immeuble situé dans le quartier du Plateau de la Justice à Épinal a été le théâtre de l'un d'entre eux en avril dernier. Les corps d'un couple originaire du Kosovo, installé en France depuis 2018 avec le statut de réfugié, avaient été retrouvés dans la salle de bain d'un appartement situé au 2e étage, mortellement blessés par des coups de couteau. Ils étaient les parents de 8 enfants, dont 7 qui vivaient avec eux. Une violente dispute aurait éclaté un matin entre l'homme, âgé de 45 ans, et sa compagne de 44 ans, au sujet d'une supposée infidélité, source de conflit a priori depuis plusieurs semaines. La suite, c'est le procureur du tribunal judiciaire d'Épinal qui nous l'expliquait après 3 jours d'enquête. Suite aux autopsies, aux investigations, aux auditions des enfants dont 3 étaient présents dans l'appartement, il apparaît établi que le père de famille a tué son épouse par coup de couteau donc dans la salle de bain. Il aurait ensuite utilisé le même couteau pour se donner la mort. Autre affaire, en avril toujours, jugée cette fois par la cour d'assises des Vosges, des faits de séquestration, violence et viol sous la menace d'une arme, qui remontent à septembre 2018 dans le quartier de la Gare à Épinal. Affaire sur fond de trafic de stupéfiants, 5 hommes sur le banc des accusés, 5 hommes condamnés pour avoir séquestré, frappé et humilié un couple et pour l'un d'entre eux, pour avoir violé une femme, une 3e victime. Ils écoperont de peines allant de 8 à 25 ans de réclusion criminelle. Si au printemps, les curistes débutent leurs soins à Vittel, Contrexéville et Bain-les-Bains, les portes des thermes Napoléon à Plombières restent closes. La faute à des travaux de rénovation imposés par l'Agence régionale de santé. Un chantier qui n'en finit plus. L'établissement ne rouvrira que le 1er décembre. Il sera resté fermé pendant 2 ans. Une longue période sans précipitation, une étincelle sans doute produite par une tronçonneuse et voilà 5000 m² de forêt partis en fumée du côté de Girancourt, sur un terrain difficilement accessible dans le secteur bien nommé de la Croix des Brûlés. Une vingtaine de pompiers parviendront à maîtriser le sinistre, ils seront beaucoup plus nombreux au mois d'août, notamment au Ménil près du Tillot. Pendant ce temps, après une année blanche, le salon Planète et Énergie fait son retour au centre des congrès à Épinal. Il n'a d'ailleurs jamais aussi bien porté son nom.
Ah oui, oui, très clairement aujourd'hui, c'est dans la tête de toutes les personnes qui viennent au salon. C'est comment j'économise au niveau de l'enveloppe de mon bâtiment, comment j'économise au quotidien aussi, comment j'économise mon électricité, comment j'économise aussi mon essence, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment le point crucial de ces dernières semaines. Oui, oui, il est très d'actualité. C'est la 14e édition, mais je crois qu'on n'a jamais été autant dans le sujet qu'aujourd'hui. La crise énergétique mondiale, conséquence directe de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a lancé ses troupes le 24 février. La France, terre d'asile, accueille environ 100 000 réfugiés au printemps. Ils sont 500 en avril dans les Vosges. L'idée est de s'intégrer au plus vite en passant notamment par l'apprentissage de la langue, comme dans cette classe dédiée aux élèves allophones à Saint-Dié. Bonjour, I can say je m'appelle Sophie. J'habite à Saint-Dié-des-Vosges. Enfin, en avril toujours, les citoyens sont appelés aux urnes pour les élections présidentielles, mais dans les Vosges comme ailleurs, cet appel restera sans réponse avec un taux d'abstention supérieur à celui de 2017. On retiendra aussi que le Rassemblement national de Marine Le Pen arrive en tête dans le département, au premier comme au second tour. Le 1er mai est traditionnellement jour de défilé pour les syndicats un peu partout en France et les Vosges ne font évidemment pas exception. Retraite, pouvoir d'achat, chômage et défense des services publics. Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron et 6 semaines avant les législatives, les revendications sont nombreuses. On connaît aujourd'hui le nouveau président, on connaît les mesures sociales qu'il entend mettre en œuvre, ne serait-ce que sur la retraite à 64-65 ans, un certain nombre de choses. Et c'est vrai que l'important aujourd'hui, c'est déjà de montrer une première mobilisation au gouvernement en préparant aussi effectivement les élections législatives qui sont le dernier tournant de ce qui va être mis en place au niveau de la politique gouvernementale. Pendant ce temps, à 2000 km de Lisbonne, ce bureau prêté par la municipalité à Contrexéville devient un bout du Portugal, une annexe du consulat de Strasbourg. L'État lusitanien ouvre en effet des permanences dans le Grand Est, 2 par semestre dans les Vosges, pour faciliter les démarches administratives de ses ressortissants assez nombreux dans le secteur, pour renouveler leur carte d'identité et leur passeport grâce à une valise informatique. Proximité toujours avec ce poste mobile de la police municipale qui s'installe 3 fois par semaine dans les différents quartiers de Saint-Dié. Un dispositif alors unique dans le Grand Est avec la même offre de service qu'au bureau central. On peut par exemple y déposer une main courante. Et puis une autre tradition de printemps, celle de la transhumance du troupeau de la famille Vaxelaire de la ferme du Petit Gravier à Saulxures-sur-Moselotte. C'est toujours un joli coup de projecteur sur la race vosgienne que ces agriculteurs aiment et défendent. En décembre 2020, c'était de 58,56 €. En décembre 2021, de 54,11 €. Et en janvier 2022, il est de 76,10 €. Donc franchement, là, oui, là, ça a beaucoup augmenté, oui. Une augmentation de presque 50% en un an sur la facture de chauffage de Marie-Ange, qui habite dans un logement pourtant récemment rénové par Vosgelis, dans le quartier de la Maladière à Neufchâteau. Et la note est encore plus salée dans les immeubles en attente de travaux, d'isolation en particulier, à Remiremont, Saint-Dié ou encore Vittel, dans des quartiers dits populaires où les locataires ont peu de moyens, mais où le coût des charges s'envole. Le bailleur social s'est engagé à suivre les dossiers au cas par cas et mise sur une surisolation dans ses nouveaux programmes. La hausse du coût de l'énergie, c'est aussi une problématique à laquelle les entreprises doivent faire face dans les Vosges comme ailleurs, en plus de l'augmentation du prix des matières premières ou encore des nombreux postes à pourvoir qui ne trouvent pas preneur. La filière textile, par exemple, dont les carnets de commandes d'ailleurs sont pleins, doit s'adapter presque au jour le jour. La filière textile a peu de marge de manœuvre pour absorber des hausses de prix, donc elle est obligée de répercuter très vite les hausses qu'elle ressent. Et donc ça nécessite un dialogue permanent à la fois en amont avec nos fournisseurs pour essayer de limiter l'impact et à l'aval expliquer à nos clients qu'on est contraint et parfois on est obligé de refuser certains marchés parce que les engagements qui nous sont demandés sont trop forts. Le retour de la guerre en Europe a des conséquences sur le monde entier. Elle résonne également d'une manière toute particulière au mois de mai, au moment de célébrer le 77e anniversaire de l'armistice de 1945. J'ai connu la barbarie du nazisme, maintenant je connais la barbarie d'une certaine partie des armées de Russie. Donc il faut combattre diplomatiquement pour pouvoir
ne pas connaître une troisième guerre. On met toujours Kevin Pierrel, alias Petit K, auteur, compositeur, interprète, né à Remiremont et reconnu dans la nouvelle scène française, s'apprête à sortir son premier album et tourne ici, sur les hauteurs de la Bresse, son dernier clip. Les précédents ont dépassé le million de vues en streaming. Tatiana la funambule a dû faire quelques vues, elle aussi avec cette performance à 24 mètres au-dessus du sol au cœur du quartier Kellermann à Saint-Dié. Temps fort de 2 semaines d'activité avec la compagnie Basing. Pendant ce temps, la communauté d'agglomération lance Naturo au port d'Épinal, un bassin d'eau vive unique en son genre, pour un coût de 5 700 000 € subventionné à hauteur de presque 4 millions, avec un éventail très large d'activités. Eux tenteront de ne pas boire la tasse avec la réforme du bac après 2 années de crise sanitaire et avec 2 mois de retard. Les lycéens commencent à plancher sur les épreuves de spécialité, 2 au choix par candidat. Ils auront rendez-vous avec la philo au mois de juin. Ça aurait pu être un excellent thème de philo, l'imaginaire, vaste sujet largement développé chaque année à Épinal. Près de 200 auteurs français et étrangers étaient invités pour le 20e festival des Imaginales. Le dernier pour son historique directrice artistique, Stéphanie Nicot. Alliance pour un territoire Vosges viable et vivable, c'est le nom de ce collectif d'opposants aux éoliennes dans le département. Mobilisé ici à Épinal, quelques jours plus tard, le parc du Pays entre Madon et Moselle sera inauguré. 18 éoliennes réparties sur 7 communes dans la plaine, la concrétisation d'un projet lancé en 2005. Enfin, la saison estivale n'a pas encore débuté que l'on déplore déjà 3 noyades dans les Vosges. 3 jeunes hommes décédés en 3 semaines à Vincey, Taon et Golbet. La préfecture appelle à la vigilance. J'ai envie d'émouvoir, j'ai envie de faire de plus en plus traverser toutes les émotions qu'on peut avoir. Donc c'est une évolution. J'ai ouvert la porte de chez moi et puis maintenant c'est comme je vais leur faire visiter les autres pièces. Voilà, on a joué dans le salon, maintenant on va aller un petit peu visiter les autres pièces. Dans ce film. C'est beau ça, faut noter. Hein. Au mois de juin, Franck Dubosc est de passage au Ciné-Palace à Épinal pour présenter son 2e film en tant que réalisateur. Alors que Plombières accueille le tournage d'un épisode de la série César Wagner avec Gilles Alma, Patrick Chenet et Fanny Contenson. Allez, silence s'il vous plaît! Plombières qui était en 2018 la toute première commune vosgienne à décrocher le label Petite Cité de caractère. Candidat cette année, le village de Châtillon-sur-Saône, situé dans le secteur de Montureux, pourrait l'obtenir après la visite de cette commission d'évaluation qui a plus ou moins 3 ans pour prendre sa décision. Eux en ont 5 pour défendre leur territoire à l'Assemblée nationale. Élus ou réélus députés des Vosges, les Républicains Stéphane Viry et Jean-Jacques Gauthier, Christophe Negelen qui va coprésider le groupe parlementaire Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, et David Valence, élu d'une courte tête dans la 2e circonscription face au candidat du RN. Il est le premier Vosgien appartenant à la majorité présidentielle à entrer dans l'hémicycle. On les voit ici tous les 4 au Palais Bourbon à Paris pour leur rentrée parlementaire. Tout le clocher, tout est tombé, donc on voit que le feu est en dessous. En juin également, l'église de Gugnicourt près de Bruyères et la Proie des Flammes. Un incendie qui va détruire l'ensemble du clocher qui culminait à plus de 20 mètres de hauteur, fendre les 3 cloches, endommager sévèrement les 2 étages supérieurs de l'édifice et mobiliser une quarantaine de pompiers. À l'arrivée des secours, l'ensemble du clocher était d'ores et déjà en flammes. Fort heureusement, il s'agit d'une structure métallique qu'on a réussi à préserver par un refroidissement à l'aide d'un bras élévateur assez rapidement. Dans le secteur de Bruyères, toujours 1 an après l'enlèvement de la petite Mia en avril 2021, chez sa grand-mère aux Poulières, les enquêteurs du SRPJ de Nancy se dessaisissent du dossier au profit du pôle national antiterroriste de Paris, précisant que cette affaire fait partie intégrante d'un plan d'action violent d'un groupuscule d'ultra-droite visant l'État et ses représentations. Pendant ce temps, à quelques jours d'un été qui sera caniculaire, une première vague de chaleur traverse la France avec des températures dépassant les 35 degrés. Dans les Vosges, on cherche donc un peu de fraîcheur en altitude sur les crêtes. On essaye de commencer tôt le matin, 8h, et puis ouais, si on peut s'arrêter à midi, 13h, c'est bien parce que hier après-midi, c'était assez difficile quand même. Sur les crêtes également, entre la Chlourte et le Honnec, on trouve aussi le jardin d'altitude du Haut-Chitelet, propriété du jardin botanique de Nancy, avec ses 2500 espèces très singulières. Le site accueille chaque été près de 15 000 visiteurs.
Ils étaient un peu moins nombreux, mais près de 5000 tout de même à assister en juin, toujours au retour après 4 ans d'absence des médiévales de Châtel-sur-Moselle, sur 2 jours, avec des combats de joutes équestres et autres spectacles de fauconnerie. Le mois de juin, c'est aussi évidemment celui de la fête de la musique. Le groupe Sinsemilia viendra fêter ses 30 ans de scène sur scène éphémère et en plein air de Remiremont, la cité des Chanoinesses qui, dans le même temps, inaugurera ce soir-là une nouvelle école de musique intercommunale. Et l'on prend un peu de hauteur pour terminer ce retour non exhaustif sur les faits marquants de ce deuxième trimestre avec la 26e édition des Montgolfiades, un événement proposé par les étudiants de l'ENSTIB, l'école nationale du bois d'Épinal. Une trentaine de pilotes venus de toute la France par réseau décollage devant près de 3000 spectateurs sur l'aérodrome de Dogneville. Seraphic pipes along the way in Arcady and Arcady.